Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 14 novembre. Les forces d'occupation sionistes font une nouvelle victime en tuant par balle une jeune Palestinienne de 19 ans le jour de la célébration du 34e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine depuis Alger. Les accusations d'espionnage pleuvent littéralement sur le Maroc. Le dernier en date concerne une Marocaine chef d'unité administrative à l'UNESCO, le royaume qui doit faire face à un front social en constante ébullition. Six morts et plus de 80 blessés, c'est le bilan de l'attentat ayant secoué Istanbul. Les autorités turques annoncent l'arrestation d'une vingtaine de suspects, dont l'auteur de l'attentat imputé au PKK. Elle s'appelle Nataša Pirc-Musar et c'est la nouvelle présidente de la Slovénie, une avocate de renom, novice en politique. Bonjour à tous. Une Palestinienne est tombée en martyre ce lundi sous les balles des forces de l'occupation sioniste près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, Sana Al-Tal, âgée de 19 ans, a été mortellement touchée d'une balle à la tête par les soldats de l'occupation lors d'une agression à l'aube à Beitounia. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'entité sioniste depuis 1967. Ces violences interviennent à l'heure où les Palestiniens célèbrent ce lundi le 34e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine depuis Alger. Nariman Zekar. Il y a de cela 34 ans, le 15 novembre 1988, au Palais des Nations à Alger, le défunt dirigeant Yasser Arafat proclamait devant le Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine la création d'un État palestinien dont la capitale sera Al-Quds al-Sharif. Des paroles qui résonnent toujours dans l'esprit du peuple palestinien. Bismillah wa bi ism al-shab. Au nom d'Allah et au nom du peuple arabe palestinien, je proclame l'établissement de l'État de Palestine sur nos terres palestiniennes, avec pour capitale Al-Quds. Ce discours a constitué le socle stratégique pour le lancement du processus d'édification de l'État palestinien. L'Algérie a reconnu l'État de Palestine le même jour de la déclaration d'indépendance et a officiellement établi des relations diplomatiques complètes avec l'État le 18 décembre 1988. Le manifeste inclut la proclamation de son adhésion aux principes et aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à la politique du non-alignement. Malgré la distance géographique, l'Algérie et la Palestine sont restées proches et leurs relations fortes et durables. La position de l'Algérie en faveur de l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds pour capitale demeure constante. 34 ans plus tard, dans la même salle et sous le même toit, s'est concrétisée la signature de la déclaration d'Alger qui a permis l'unification des rangs palestiniens. Et la diplomatie algérienne entend jouer pleinement son rôle en faveur des causes justes, notamment s'agissant de la dernière colonie en Afrique. Les développements de la question sahraoui sur le plan diplomatique ont vu de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance a été l'objet d'un entretien hier à Alger entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtala Mamra, et son homologue de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Selemoud Salek. Nous félicitons l'Algérie pour le rôle central qu'elle joue au niveau africain, arabe et mondial.
La réussite du sommet arabe d'Alger et les réussites de la diplomatie algérienne prouvent que le pays des martyrs a toujours un rôle plus qu'important dans la paix et la stabilité dans le monde. La question sahraoui connaît une impasse en raison de la position marocaine qui fuit ses responsabilités vis-à-vis des accords signés avec le Sahara occidental. Nous exhortons de ce fait l'Union africaine et les Nations unies à assumer leur entière responsabilité. Et je vous en parlais en titre. Pendant ce temps, la question sahraoui peine à sortir du statu quo imposé par l'occupant marocain qui ne recule devant rien dans ses pratiques, agressions, détentions arbitraires, torture, mais aussi espionnage. Depuis quelque temps, ce mot rime littéralement avec le régime du Marzen. Dernier fait en date, une Marocaine, chef d'unité administrative à l'UNESCO, a été renvoyée en raison de ses connivences avec les services de renseignement marocains qui ont tenté d'étouffer l'affaire d'espionnage Pegasus. Wafa Baraichi a fait l'objet d'une procédure disciplinaire interne qui a conduit à son licenciement. Le Maroc où l'hiver s'annonce rude, du moins sur le front social. La rue gronde depuis plusieurs semaines. De nombreuses manifestations sont organisées à travers le royaume pour dénoncer notamment la cherté de la vie. Plusieurs secteurs d'activité se retrouvent aujourd'hui paralysés. Mohamed Amin Abelkan. C'est un Marzen qui ne sait plus où donner de la tête. La situation sociale et économique se complique de jour en jour. Une situation interne au bord de l'implosion. Un ras-le-bol généralisé de la population qui se traduit fréquemment sur le terrain par des vagues de grèves et de manifestations touchant et paralysant presque tous les secteurs. Le tout face à un silence assourdissant de la cour royale qui a trouvé plus intéressant à faire que de gérer les affaires courantes du royaume. L'éducation, par exemple, connaît une congestion sans précédent ces derniers mois, du fait de l'incapacité du gouvernement à prendre en charge les revendications des employés relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie face à la cherté de la vie. Face à l'impasse à laquelle a abouti le dialogue ouvert avec la tutelle, la Fédération marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation a décidé de tracer un programme de lutte consistant en l'organisation de plusieurs actions, dont un sit-in mardi prochain devant le siège du ministère de l'Éducation, ainsi que des rassemblements devant les académies régionales le 29 novembre à travers le pays. Les autres secteurs ne sont pas en reste, dont celui des transports. Les syndicats viennent d'appeler à des grèves générales pour protester contre les hausses des prix des hydrocarbures qui ont atteint un niveau inégalé, poussant plusieurs entreprises et sociétés à baisser rideau. Face à la sourde oreille que font les autorités, l'hiver s'annonce chaud sur le royaume. L'actualité en Afrique, c'est aussi ces renforts annoncés autour du lac Tchad. Le président tchadien Mohamed Idriss Déby a annoncé hier que 600 soldats supplémentaires seraient déployés dans le lac Tchad, en plus des 9000 éléments déjà sur le terrain, et ce pour sécuriser la population contre le groupe terroriste Boko Haram. Au Soudan du Sud, à présent près de la capitale Djouba, des violences perpétrées par des éleveurs de bétail à l'encontre de cultivateurs autochtones ont fait 5 morts vendredi. Un incident de plus dans une crise qui semble bien loin de se résoudre et qui a fait des centaines de victimes depuis le début de l'année. Et pour parler de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23 qui affrontaient hier l'armée congolaise près de Goma, doivent débuter le 21 novembre au Kenya. Les nouvelles violences du M23 ont provoqué un regain de tension entre la RDC et le Rwanda. Je vous en parlais en titre, la Turquie s'est réveillée ce matin au lendemain d'un attentat meurtrier ayant fait au moins 6 morts et plus de 80 blessés à Istanbul. Le ministère de l'Intérieur turc a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de suspects, dont l'auteur de l'attentat imputé au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Şu an itibariyle
kadın olduğunu değerlendirdiğimiz Nous considérons qu'il s'agit d'un attentat terroriste dû à l'explosion d'une bombe déclenchée par un assaillant qui serait une femme, selon les premières informations. terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadarki elde edilen bilgiler çerçevesinde. Cet attentat terroriste a suscité une vague de condamnation et d'indignation de la communauté internationale. L'Algérie l'a condamné dans les termes les plus fermes, tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. L'Algérie a exprimé sa solidarité totale avec la République de Turquie, direction, gouvernement et peuple, en ces circonstances douloureuses. Je vous le disais en titre, la Slovénie a choisi pour présidente une avocate de renom, novice en politique, Nataša Pirc-Musar. Elle est la première femme à prendre la tête du pays alpin. Selon les résultats partiels des élections, ce dimanche, la juriste de 54 ans recueille 54% des intentions de vote, d'après un décompte portant sur plus de la moitié des bulletins dépouillés. Joe Biden et Xi Jinping se sont déclarés prêts au dialogue malgré leur rivalité ce lundi. Au début d'un entretien très attendu, le président américain disant ainsi espérer éviter un conflit entre Pékin et Washington. En préambule à une rencontre sur l'île indonésienne de Bali, Joe Biden a dit vouloir gérer les différences et éviter que la compétition se transforme en conflit, estimant que rien ne remplace un face-à-face, tandis que Xi Jinping s'est dit prêt à un dialogue sincère sur les questions stratégiques, car les deux pays doivent trouver la bonne direction, et ce, à la veille du sommet du G20 qui rassemble les plus grandes économies mondiales. Dans l'actualité également, les Mexicains dans la rue, des dizaines de milliers de manifestants ont marché hier à Mexico contre un projet de réforme électorale du président de gauche Andrés Manuel López Obrador, la plus importante mobilisation contre le pouvoir en place en près de 4 ans. Je pense que ce serait terrible pour le pays s'il devait changer le nom, si les élections devaient repasser dans les mains du gouvernement alors que c'est aujourd'hui indépendant du gouvernement. Je pense que c'est très grave ce que le président propose. Je crois que nous devons défendre ce à quoi nous avons droit en tant que citoyens. Comment choisir et surmonter tout ce à quoi nous avons droit? Allez, parlons sport, en football, et avant de nous quitter, retour sur la conférence de presse animée hier par le coach des Verts, Jamal Belmadi, qui a retenu 24 joueurs en prévision des 2 rencontres amicales contre le Mali et la Suède. Salah Faisal. L'Algérie, le Mali et la Suède, 3 nations qui ont échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 3 sélections ont bénéficié de la date FIFA pour le mois de novembre afin de préparer les échéances à venir. Se relever après la chute. La très attendue liste de Belmadi ne comprend ni Aouar ni Adli. Bien qu'il y a eu un nouveau son en la personne de Mehdi Léris, le joueur de la Sampdoria qui a choisi de porter les couleurs algériennes. Un profil déjà avec une culture tactique, parce que c'est l'Italie, vous savez très bien que là-bas c'est un élément qui est ultra travaillé, un élément indispensable chez eux, et qui peut nous apporter une polyvalence. Ryan Aït-Nouri est certes non convoqué, mais Jamal Belmadi annonce que le latéral de Wolverhampton a définitivement opté pour le maillot des Verts. Je peux vous dire que Ryan Aït-Nouri est affilié à la Fédération algérienne de football. Donc il a changé, on a fait le processus de changement de nationalité sportive, ça c'est acquis, juste il y a 3-4 jours de ça. Karim Aribi, sous pression en club avec le Shabab Riadi de Belouizdad, doit absolument briller pour y survivre.
En retour de Benrahma mérité, Jamal Belmadi renouvelle sa confiance en Nabil Bentaleb. Les cadres ont été convoqués afin d'apporter leur expérience. Le sélectionneur a annoncé que Fares Chaibi est sélectionnable. Pour parler de Fares Chaibi, lui aussi, on peut d'ores et déjà le dire, il n'y a pas de changement de nationalité sportive à avoir puisqu'il n'a pas joué dans les équipes de jeunes en France. Il est déjà engagé, j'ai déjà plusieurs discussions avec lui. À une semaine du mondial, l'Algérie a pour l'objectif de se relever et de tourner la page pour écrire un avenir meilleur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'El24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.